Bonsoir, que Hachem vous protège, vous la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Le zoom de ce soir, nous allons parler de la paracha de la semaine qui nous parle de la guerre qu'on doit mener contre le Yetzer Hara, contre les mauvaises envies. C'est pour ça la Torah elle commence à dire Ki tetzeh la milchama oivecha. Alors tu sors faire la guerre contre ton ennemi. C'est qui ton ennemi? Ton ennemi c'est le Yetzer Hara. Il y a deux sortes d'ennemis. Il y a ton ennemi. Si tu sors faire la guerre contre ton ennemi, alors le bon Dieu va t'aider pour gagner ton ennemi, ou bien ton ennemi c'est le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Vous savez, quelqu'un qui est coléreux, c'est une guerre pour contrôler sa colère. Il y a beaucoup de Yetzer Hara dans la colère, l'orgueil, pour être humble. C'est pas facile, c'est une guerre. Vous savez, je vous donne un parole d'honneur, vous savez que la semaine dernière, j'étais pour l'Aïloula de mon père à Ashdod. J'allais à l'Aïloula, au cimetière, il y avait un monde fou, il y avait des milliers de personnes. Et soudainement, j'ai commencé à réfléchir, waouh, tous ces milliers de personnes, comment je vais arriver à la tombe de mon père? Jusqu'à que je vais arriver à la tombe de mon père, il va y avoir des milliers de personnes qui vont me serrer les mains, ils vont m'embrasser les mains, et j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées d'orgueil. Après, je me suis dit, David, t'es fou? Tu penses ces pensées-là pendant le mois des Louls? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'avais une guerre entre moi-même. Et je m'arrête et je vais pèleriner mon père et je vais serrer les mains à tout le monde, ou bien je m'arrête pas, je continue. À la fin, j'ai pris la décision que je m'arrête pas. C'était dur pour moi. Et ceux qui étaient avec moi, ils m'ont dit, Rabbi David, il faut s'arrêter, c'est la lutte de ton père. Oui, c'est la lutte de mon père. Je veux pas profiter de mon père pour avoir de l'orgueil, pour profiter le plaisir de l'orgueil. C'est ça la guerre contre le Yetzer Hara. Le bon Dieu te dit, David, si tu sors faire la guerre contre ton ennemi numéro 1, qui s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, celui qui te pousse à être coléreux, celui qui te pousse à être jaloux, celui qui te pousse à faire du mal, à voler, etc., je t'aiderai. Hein? Fais un effort, fais un geste. Si tu fais un geste, alors tu vas gagner. Je vais t'aider à gagner. Et grâce à Dieu, la semaine dernière, j'ai réussi. J'ai gagné. Je ne me suis pas arrêté. Je suis parti. Je suis rentré chez moi. Et tout le monde là-bas qui m'attendait, je suis pas venu. Et le lendemain matin, je suis parti pèleriner mon père comme tout le monde. Et grâce à Dieu, tout s'était bien passé. Ah ben, écoutez très bien. La Torah nous dit, écoutez, ces grands tzadikim, comme Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Ehsara, Rabbi Haim Teiblomé, tous ces tzadikim, comment ils sont devenus tzadikim? Vous croyez qu'ils sont devenus tzadikim comme ça? Vous croyez que, en claquant les mains, ils sont devenus tzadikim? Non. C'est une guerre contre le Yetzer Hara. Le mauvais penchant, il veut que tu t'énerves. Il veut t'abattre, il veut que tu fasses la guerre à ta femme, il veut que tu fasses la guerre à tes copains, il veut que tu critiques. Et la guerre est de faire le contraire. Sois calme, sois sage. Tu arrives chez toi à la maison, tu sens le brûler. Ta femme est au téléphone avec sa mère. Au lieu que tu t'énerves, tu te calmes. Tu contrôles ta colère. Eh ben, tu crois que tu as perdu, le contraire, tu as gagné. Tu as gagné. Ta femme t'aimera encore plus. Le bon Dieu t'aimera plus. Tu auras plus de bonheur. C'est quoi le mois des Louls? Le mois des Louls, c'est le mois de je suis pour le bon Dieu et le bon Dieu il est pour moi. Le mois des Louls, c'est le mois d'Ateshuvah.
le mois de faire pénitence de tout le mal qu'on a fait pendant toute l'année. Si toute l'année, on n'a pas réussi à contrôler notre colère, à contrôler notre bouche, à contrôler nos oreilles pour ne pas écouter la médisance, à ne pas contrôler nos pieds, à ne pas aller à des endroits qu'il ne faut pas y aller, alors le mois d'Elul, c'est le mois de la réparation. Comme qui dit, Ba'ala Tanya, Melech Basadeh. Akadosh Baruch Hu, il est à côté, le mois d'Elul, il est à côté. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau que pendant le mois d'Elul, il y a les slihot. On entend le shofar. Shofar, c'est du verbe. Shipur, s'améliorer. Donc, on a, Baruch Hashem, on a de l'aide. Qui dit, la milhama al ubecha. La Torah te dit, si tu sors faire la guerre contre ton ennemi qui s'appelle le Etzahara, alors tu vas voir, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Et tu vas gagner. Ah, maintenant, il y a un problème. Dans la Torah, elle nous dit quelque chose de un peu bizarre. Ah, maintenant, je vais rentrer dans une autre explication. Ça, c'est l'explication de sortir faire la guerre contre le Sahara, et tu vas voir que le bon Dieu va t'aider à le gagner. Mais il faut faire l'effort, le premier effort. Il faut faire l'effort. Si tu fais l'effort, que je vais t'aider. Maintenant, il y a une autre explication. Maintenant, la Torah te parle. Si vraiment tu sors faire la guerre contre ton ennemi, ça veut dire, à l'époque, il y avait beaucoup de guerres. Et à l'époque, il n'y avait pas des tanks, des avions, tout ça. C'était des guerres face à face. Pas aujourd'hui, les guerres d'aujourd'hui sont un peu spéciales. Mais à l'époque, c'est des guerres des soldats. 100 000 soldats contre 200 000 soldats. C'était du face à face. Donc maintenant, la Torah te dit comme ça. Si tu sors faire la guerre contre ton ennemi, alors, il faut savoir qu'il y a des règles de la guerre. Il faut avoir la crainte de Dieu. Tu veux gagner la guerre, alors il faut être un homme de Torah. Si tu es un homme de Torah, tu sors faire la guerre. Mais si tu parles pendant la prière, on te dit, c'est risqué. Tu risques de mourir dans la guerre. Alors ne va pas faire la guerre. Maintenant, quelqu'un qui vient de se marier, alors il a peur, il vient de se marier, il a peur qu'il meure dans la guerre et que quelqu'un d'autre il va remarier sa femme. Donc il va aller avec la peur que peut-être il va mourir. Alors on lui dit, ne va pas à la guerre parce que tu es un peu heureux. Et donc quelqu'un qui vient de construire une maison, il est en train de la construire et il commence à penser, oh là là, si je vais faire la guerre, il se peut qu'il va lui arriver quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui va marier sa femme, il va lui prendre la maison, on lui dit ne va pas faire la guerre, toi aussi ne va pas. Finalement, qui allait faire la guerre? Un peu. Il n'y avait pas beaucoup. Et vous savez que le bon Dieu, on l'appelle Adonai Ish Melchama, Adonai Shemo. Kadosh Baruch Hu, c'est l'homme de la guerre. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la prière chaque matin? Ele bareche vele basusi v'anachnu b'shem Hashem nelech. David HaMelech alav shalom, le roi David était un grand guerrier. Le roi David il disait que les ennemis viennent avec les chevaux, et viennent avec des cavaliers, et viennent avec beaucoup d'armes, et nous on va au nom de Dieu. Ça veut dire c'est tout. C'est tout. Ça veut dire que vous savez que David HaMelech alav shalom, son armée c'était quoi? C'était une armée simple. Et il gagnait toujours la guerre. Pourquoi? Parce que David HaMelech, il avait confiance en Dieu. C'est ça ce que la Torah te dit. Si tu sors faire la guerre, il faut être dans la Torah. Il ne faut pas que tu parles pendant la prière. Si tu es peureux, ne va pas faire la guerre. Pourquoi? Parce que tu vas perturber les soldats. Ils vont te voir que tu as peur, tu vas les faire peur aussi. Donc ne va pas. Qui va rester? Vous imaginez, il y a une guerre, tout le monde y va à la guerre, et soudainement, il y a le Kohen. Le Kohen, c'est le responsable des soldats. Qui a peur de faire la guerre? Moi, alors sors. Qui vient de se marier? Moi, allez, sors. Qui vient de construire une maison? Moi, allez, sors. Qui parle pendant la prière? Moi, allez, sors.
qui a fauté, moi, alors sort, qui tzaddik, qui n'a pas de faute dans ses mains, il n'y a que peu. Alors ce peu-là, ils vont partir faire la guerre. La Torah, elle promet qu'ils vont réussir, ils vont gagner la guerre. C'est ce que la Torah, dans la paracha de cette semaine, nous dit. Lorsque tu sors faire la guerre contre ton ennemi, et que Baruch Hashem, tu es dans la Torah, n'aie pas peur, tu vas gagner la guerre. La Torah te promet que tu vas gagner la guerre. Mais dans la Torah, elle te donne une loi. Ici, tu gagnes la guerre, et tu vois une belle femme qui n'est pas juive, et voilà, elle te plaît. Alors maintenant, et ça fait longtemps que tu es sans ta femme, et alors tu risques de faire la faute avec elle. Alors la Torah te dit, tu sais quoi, prends-la chez toi à la maison, mais il ne faut pas avoir des rapports avec elle tout de suite. Tu attends un peu de temps, jusqu'à que la pauvre elle se remet de la mort de ses parents, la mort de son mari, qui sont morts dans la guerre, et après tu peux te marier avec elle. Maintenant, je ne comprends pas. La Torah, elle nous parle de ceux qui vont faire la guerre, c'est des gens qui sont tzadikim. C'est quoi tzadikim? Qui sont des gens qui sont croyants, des gens qui n'ont pas fait de mal, des gens qui sont des justes. Comment ces gens-là, parce que tous ceux qui avaient peur, ils sont partis, tous ceux qui parlent pas dans la prière, ils sont partis, tous ceux qui ont les fautes dans leurs mains, ils sont partis. Donc, qui est resté? Que les tzadikim. Alors, comment est-ce possible que parmi ces tzadikim-là, il va y avoir un homme que, soi-disant, il est tzadik, et voilà, il va tomber amoureux d'une belle femme qui n'est pas juive, et la Torah, elle lui donne le choix, il peut la prendre, mais pas pour tout de suite, qui va avec elle après un mois, mais pas tout de suite. Comment est-ce possible? Comment un homme qui est dans la... Imaginez-vous, regardez-moi, avec ma barbe blanche, imaginez-vous que je vais à la guerre, et je gagne la guerre, et je vois une femme, et qu'elle n'est pas juive, et je vais dire, bon, elle me plaît, comment, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut imaginer ça? Comment on peut imaginer une chose pareille? C'est impossible. C'est impossible d'imaginer. Imaginez-vous des grands rabbins qui vont faire la guerre et ils vont gagner la guerre et voilà, ils vont voir des femmes en captivité, ils vont tomber amoureux de ces femmes-là. Et la Torah leur dit, attends, non, ne faites pas de mal avec eux maintenant, pas de rapport, rien du tout, plus tard. Après un mois, vous allez se marier avec eux. Comment est-ce possible? Ils avaient écouté très bien. Vous savez que chaque chose, à chaque mauvaise chose, il y a une source. Pourquoi tu as fait la mauvaise chose? Vous savez, lorsque on fait une mitzvah, c'est qu'il y a eu une mitzvah précédente qui t'a poussé à faire une mitzvah. C'est un enchaînement de mitzvot. C'est pour ça qu'on dit que le matin on se réveille, première chose qu'on doit faire le matin, c'est que on doit dire merci à Hachem que tu m'as réveillé. Première chose qu'on fait le matin, on ouvre les yeux, on dit merci à Hachem, modé ani lefanecha, merci à Hachem que je suis pas mort, je suis vivant. Et tout de suite je me lève, je me lave les mains. Dès que je me lève, il faut que je commence avec une bonne chose. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Le Baal Shem Tov, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, comment est-ce possible qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et beaucoup de fois, ils font des bêtises. Et on parle des gens religieux. Comment est-ce possible? Pourquoi? C'est pas moi qui dis ça, c'est le Baal Shem Tov qui dit, comment est-ce possible qu'il y a des gens qui mangent kasher, qui font Shabbat, et respectent la pureté familiale, mais il leur manque la crainte de Dieu. Comment est-ce possible?
il donne une belle réponse. Il dit, pour avoir la crainte de Dieu, il faut qu'il y ait un départ. Parce que, il faut savoir que tout vient du bon Dieu. La parnassa, l'argent, c'est le bon Dieu qui te la donne. Et la femme, c'est le bon Dieu qui te la donne. La richesse, la santé, c'est le bon Dieu qui te le donne. Tout, c'est le bon Dieu qui te le donne. Il y a une seule chose que le bon Dieu ne te donne pas. La crainte, le craindre. La crainte de Dieu, ça, le bon Dieu ne te la donne pas. Le bon Dieu ne t'aide pas pour le craindre. Ça, c'est ton travail. Ça, c'est ton travail. Avec le bon Dieu t'a donné toutes les facilités, mais tout est entre tes mains. Mais pour le craindre, ça, c'est ton travail. Sinon, sinon, c'est quoi notre but dans le monde? Mais si le bon Dieu il voit que vraiment tu fais ton effort pour avoir la crainte de Dieu, alors là, le bon Dieu il t'aide. Alors maintenant, il faut savoir une chose, que le Baal Shem Tov dit que lorsque le matin on se réveille, la première chose qu'il faut faire, il faut rester connecté avec le bon Dieu. Dès que tu te réveilles, tu dis merci Hachem que tu m'as réveillé, tu vas à la synagogue, tu fais ta prière, et après tu t'occupes du reste de ta vie personnelle. Alors, celui qui fait ça, dès qu'il se réveille, il occupe son corps au service d'Hachem, ce monsieur-là, il va avoir la crainte de Dieu. Parce que n'oubliez pas que pendant qu'on dort, notre âme, elle est avec le bon Dieu. Le corps, il est au lit. Mais l'âme, elle est avec le bon Dieu. Donc l'âme, elle voit Hachem pendant qu'on dort. Lorsque le matin on se réveille, l'âme, elle retourne dans le corps et elle apporte avec elle quelque chose du ciel. Chaque matin, chaque jour que la personne elle se réveille le matin, elle apporte avec elle quelque chose du ciel. Mais si le monsieur, dès qu'il se réveille, il commence à voir la télévision, il commence à faire je sais pas moi, à penser à autre chose. Donc, il se déconnecte avec Akadosh Baruch Hu. Donc, la crainte de Dieu, il l'aura jamais. Pour avoir la crainte de Dieu, il faut qu'il y ait un départ. Et le meilleur départ, ça commence le matin. Il dit, Arizal Akadosh, Hadashim la bekarim rabba emonatecha. Arizal Akadosh, il dit que le matin, on est de nouvelles personnes. A priori, le matin, on doit se renforcer dans la émona à Kadosh Baruch Hu le matin. On doit hadashim la bikarim. Le bikarim, c'est le matin. Le matin, on est nouveau. Baruch Hashem, on est dans la fraîcheur du matin. Ça y est, on a dormi, Baruch Hashem. Alors là, c'est le moment où on dit merci Hashem que tu m'as réveillé. Et se renforcer dans la émona. Alors tout de suite, n'attaque pas à voir la télévision, à faire des bêtises. Allez, la synagogue, mets ta prière, étudie la Torah. Vous savez, je suis resté 2 mois aux États-Unis, entre le Canada et l'Amérique. J'ai visité des communautés, des grandes communautés qui commencent leur journée le matin à 6 heures du matin. Ils sont à la synagogue en train d'étudier, après ils vont faire la prière. C'est extraordinaire. Et c'est des gens riches. C'est des gens qui ont les moyens. Ils sont attachés à Kadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils se réveillent le matin, le café, les cigarettes, le journal, voilà, la télévision. Tu te déconnectes d'Hachem. Le matin, tu te réveilles, tu es connecté avec Hachem, parce que ton âme, elle vient du ciel dans ton corps, et elle rend le corps nouveau, un nouveau corps. Alors, profite de faire la prière, de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Alors là, si tu fais ça, tu as les Hachamaim, tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle commence le matin, à ton réveil. Écoutez bien, lorsque le matin on se réveille, on fait la tête à la femme. Ben ça commence mal. Tout commence du matin. C'est le matin que tu te réveilles avec une mauvaise humeur. Alors c'est mal commencé. C'est pas
c'est pas chic. Voilà, tu te réveilles le matin, allez, tu te réveilles le matin, c'est vrai, si tu es fatigué, tu es malade, mais c'est comme ça, tu te réveilles le matin en mauvaise humeur. Pourquoi? Dis merci à Hachem qu'il t'a réveillé. Le contraire, vous savez, il y a un qui m'a dit la semaine dernière aux États-Unis, un qui n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Bon, il n'est pas fait de santé, il a des affaires, il est riche, marié, il a sa femme, ses enfants, et ses parents, ils sont bien. C'est un monsieur, l'âge de 40 ans. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, il est sportif, il s'occupe bien de son corps, et le matin, il se réveille, il voit pas. Le matin, il se réveille, il voit pas. Le pauvre, il voit pas, il sait pas. Les médecins, ils ont rien compris, ils ont rien compris. Et on dit, ils ont des tests, ils ont fait des tests. Et le pauvre, il était prêt à donner, je sais pas, des millions de dollars pour retrouver sa vue. Et grâce à Dieu, un matin, il s'est réveillé avec la vue. Vous savez qui c'est m'a dit? Merci Hachem. Il savait pas où se mettre. Il m'a dit, Rabbi David, à quoi ça me sert mes millions? À quoi ça me sert ça? Si je vois pas, je peux pas voir mes enfants, je peux pas en profiter de rien. Comme ça, on dit que Hachem, il a voulu, il a retrouvé sa vie. Il a dit, je viens de naître, merci Hachem. Là, il apprécie. Est-ce qu'on apprécie la vie qu'on a chaque matin? Est-ce qu'on apprécie? Mais malheureusement, on s'est habitué. On s'est habitué que le matin, on se réveille et le journal, et la routine, elle continue. Alors, on n'apprécie pas. Et il vient David Amelech et te dit, pour apprécier Hachem, tout commence le matin, le début. Si tu commences bien le matin, alors tu auras la crainte de Dieu. Les amis, tout dépend comment on commence. C'est la raison pourquoi le matin, on fait des prières. Merci Hachem que tu m'as donné la vue. Merci Hachem que je peux marcher. Merci, c'est ce qu'on appelle les brachot hashach, les bénédictions qu'on fait chaque matin. Merci, lisez-les en français, vous allez voir. Merci Hachem que je peux marcher, que je peux bouger, je peux m'habiller. Merci Hachem que je peux paralyser. Merci Hachem que je vois. Merci Hachem que tu m'as donné la force. Merci Hachem. Et après on dit, merci Hachem pour la Torah que tu nous as donnée. Et après on commence à faire encore des remerciements. Merci Hachem pour l'âme qui n'était pas là toute la nuit, que tu me l'as redonnée. J'aurais pu ne pas me réveiller. Merci, merci, merci. Apprécier. C'est comme ça qu'on commence la journée le matin. C'est comme ça qu'on commence la journée le matin. Tout dépend du début. Même un mariage. Le mariage, si, dès qu'on se marie, il y a une guerre, ça commence mal. Il faut depuis le début du mariage, depuis Sheva Abrachot, depuis qu'on est sur la Choupa, que le Hatan et la Kala, ils se regardent, je vais vous faire rigoler. Il y avait un mariage, c'était moi qui ai célébré le mariage. Et à un moment donné, il y avait quelque chose, vous savez qu'on distribue les bénédictions. Vous savez, il y a 7 bénédictions sur la Choupa. Alors, le Hatan, il prend 3, et la Kala, elle prend 3. Comme ça, les deux familles partagent. Alors, la première bracha, il fait 2. Alors maintenant, ils sont partagés. Maintenant, la Kala, elle a vu qu'il y avait 7 bénédictions. Et la Kala dit à son mari, elle dit, attends, il y a 7. Tu m'as donné à ma famille que 3. Et toi, tu as pris 4. Alors, lui, il lui explique, non, la première, elle compte 2. Donc, en fait, il n'y a pas 7 personnes, il n'y a que 3 et 3. Mais un, il fait 2. 2 brachot, ça veut dire 6.
Il n'y a que 3 et 3. Il a dit, mais il y a 7 fois Baruchata, 7 fois bénédiction. Et là, alors j'ai compris que ça a déjà, elle lui a fait une tête, maintenant elle vient de recevoir la bague, elle vient de se marier, déjà, elle le regarde. Déjà, et vous savez, je crois qu'il vaut bien voir ça dans les caméras. Alors vraiment, elle lui a fait une tête, et moi, j'ai fait un sourire, je suis parti vers eux, j'aurais dit, il n'y a que 6 brachot, il n'y a pas 7. Elle m'a dit, ah bon, il n'y a pas 7? Non, il n'y a que 6. Donc vous avez eu 3, et lui, il a eu 3. Il ne faut pas se disputer, il n'y a que 6. Vous vous rendez compte? Regardez comment, déjà, le mariage, il est mal commencé. Bon, grâce à Dieu, je les ai calmés comme ça. Et bon, après, service après-vente, et après le lendemain, j'ai appelé pour voir si tout va bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Elle m'a bien compris. Mais pour vous dire, tout dépend du début. Vous imaginez, si on commence avec, et d'autre côté, il y a 2 semaines ou 3 semaines, après le Shabbat, il y avait un mariage. La nuit, il y avait une guerre, et le lendemain, ils sont partis au Bédine pour divorcer déjà. Quel début? Quel début? Mes amis, toujours le début, c'est important. On commence bien la chose, on la termine bien. On commence mal la chose, on la termine mal. Maintenant, revenons à la question qu'on a posée. On a posé une question. On parle des grands rabbins qui vont faire la guerre. Ils sont tous des tzadikim, tous barbus, avec les péotes. Ils ont gagné la guerre. Et comment est-ce possible que on parle des rabbins qui vont tomber amoureux des femmes qui ne sont pas juives? C'est pas logique. Alors la Torah, elle leur dit, écoutez, ne faites rien du tout maintenant, prenez-les, et après un mois, vous pouvez, peut-être entre-temps, ils vont changer d'avis. Comment est-ce possible? C'est ça la question qu'on a posée. Mes amis, la réponse est extraordinaire. C'est vrai, on parle des tzadikim. Ils sont partis faire la guerre. Tous ceux qui étaient peureux, ils ont été écartés de la guerre. Ceux qui se sont mariés, on les a écartés. Ceux qui parlent pendant la prière, on les a écartés de la guerre. Il reste combien? Il reste pas grand chose. Alors, il reste vraiment que des tzadikim, des gens loyaux à Dieu, des gens croyants, des rabbins, voilà, c'est ce qui reste. Alors, comment ils sont tombés? Ben, parce que il s'est passé quelque chose. Laquelle? Parce que peut-être ils ont eu une idée qui n'est pas bien. L'orgueil. Ah, si j'étais pas tzaddik, je serais mort dans la guerre. L'orgueil. L'orgueil, le Tzara est très fort. Le Tzara, il a des méthodes. Comment avoir même le rabbin dans ses mains? Il fait rentrer une idée dans sa tête. Ah, t'as vu? Tu as gagné la guerre, c'est que tu es tzaddik. Parce que si tu n'étais pas tzaddik, tu n'aurais pas gagné la guerre, tu serais mort dans la guerre. C'est une idée. Au lieu qu'il dit, Baruch Hashem, c'est le bon Dieu qui m'a aidé, le Tzara, il va lui ouvrir cette porte d'orgueil. Ah! Et malheureusement, lorsqu'on ouvre la porte à une mauvaise idée, ça ouvre la porte à d'autres idées, à devoir une femme. Mes amis, ces soldats-là qui sont religieux, qui sont des rabbins, ils savent que dans les maisons, il y a des femmes qui les attendent là-bas. Pourquoi rentrer dans ces maisons? Vous avez gagné la guerre, allez, entrez chez vous. Pourquoi vous rentrez dans les maisons? Parce que là-bas, dans cette maison, il y a des femmes qui savent que les soldats, pour ne pas que les soldats les tuent, ils vont se donner aux soldats. Alors pourquoi? Les amis, c'est vrai, tu as gagné la guerre. Il faut savoir que la guerre, si tu l'as gagnée, c'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que tu es tzaddik. Non, c'est parce que Hachem t'a aidé. Vous savez, la Torah, il dit, un roi. Il faut avoir un roi. Mais mes amis, la Torah nous dit que ce roi-là, il faut pas qu'il soit orgueilleux.
La Torah le dit. Pourquoi? Parce qu'un roi, il a tout. Il a des femmes, il a les impôts, on lui donne les impôts, on lui donne des palais, il a du tout, le roi. Alors, le roi, il risque de devenir orgueilleux. Alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque tu couronnes un roi, il faut qu'il ait 2 Sefer Torah, 2 rouleaux de Torah. Un qui va avec lui là où il va. Imaginez-vous, un roi, David Ameller, le roi David, il avait 2 Sefer Torah. Un qui va avec lui là où il va, et un dans ses trésors. Pourquoi? Parce que le roi, toujours, il a des trésors. Il a toujours de l'or, de l'argent et tout ce que vous voulez. Maintenant, pour que le roi, il n'a pas l'orgueil, il voit le Sefer Torah. Dès qu'il voit le Sefer Torah, il se rappelle qu'il y a Dieu. Donc, les faits qu'il se rappelle qu'il y a Dieu, ça le casse. Et aussi, là où il va, il y a un Sefer Torah qui va avec lui. Pourquoi? Parce que le roi, tout le monde le respecte. Il a des gardes-corps. Il a toujours la cour royale autour de lui. Il risque d'avoir l'orgueil. Alors la Torah te dit, là où tu vas, tu prends le Sefer Torah. Chaque fois que tu fais le Sefer Torah, tu n'oublies pas que grâce au Sefer Torah, grâce à la Torah, que tu es roi. S'il n'y avait pas la Torah, c'est la Torah qui a demandé aux Juifs d'avoir un roi. Je vous dis quelque chose. J'étais une fois, c'est connu, au Maroc, jamais j'oublierai qu'une fois, Sa Majesté le roi Mohamed VI, j'ai vu un petit vidéo à lui, que même son père, Alav Shalom, Sa Majesté Moulay Hassan, lui aussi beaucoup de fois, lorsqu'il était dans les voitures, il va s'arrêter pour donner de la charité à des pauvres qui sont comme ça dans la rue. Et dès qu'ils voient, Majesté, il leur donne, il s'en va. Et beaucoup de fois, il y a des gens, lorsqu'il y a des cortèges, il y a des gens qui viennent lui donner des lettres, et il va ouvrir ces lettres pour voir qu'est-ce qu'ils lui ont écrit. C'est ce qu'on appelle un roi. Il doit être anab, il doit être humble. Parce que le roi, il a tout. Il a des palais, il a l'argent, il a l'honneur, il a la gloire, il a tout. Il reste que de croire que lui, c'est le top. C'est lui, il n'y a que lui. Non. Non. N'oublie pas que tes sujets, que ton peuple, c'est eux qui t'ont nommé. Et c'est le bon Dieu qui t'a nommé. Donc, il ne faut pas... C'est ça, c'est une loi de la Torah. C'est la raison pourquoi la Torah, elle exige du roi qu'il soit humble. Parce que s'il est humble, il va être aimé par tout le monde. Et s'il est orgueilleux, il cherche que sa personnalité, malheureusement, il ne va pas être aimé par tout le monde. Mes amis, vous savez, dans mon maître, Alav Shalom Rabbeinu Gershon Livman, un grand tzaddik, il dit sur un verset de la Torah, qui dit que si tu es chez toi à la maison, dans la terre de Canaan, que le bon Dieu t'a donnée, et un jour tu vas dire, c'est grâce à ce que je suis tzaddik, je suis un homme bien, que j'ai tout ça. Et la Torah te dit non, c'est pas grâce à toi. C'est grâce à la promesse que Hachem il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que tu as cette terre où tu habites. C'est pas grâce à toi. Toi, tu es nul. Et Rabbeinu Gershon Livman, il explique, il dit, la Torah, elle veut nous apprendre pour ne pas arriver à avoir l'idée de l'orgueil. Dire, oui, c'est grâce parce que je suis tzaddik que j'habite dans cette terre. Non, c'est pas parce que tu es tzaddik, non. Écarte cette idée de ta tête. C'est parce que le bon Dieu te l'a donné, c'est tout. Mes amis, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, bientôt c'est sa Iloula, si Dieu veut. Sa grandeur, elle est extraordinaire. Vous savez, j'ai écouté plein
plein d'histoires sur lui. Mais je voudrais simplement vous raconter une belle histoire. Il y a un juif qui habite au Canada, M. Kadosh, il me raconte que lorsqu'il était à l'Eloula de Rabbi Haim Pinto, lui, il avait l'habitude toujours de faire l'islihot à la synagogue à Montréal. Et il sonne le chauffard. Et là, il est à Essaouira, il y avait l'islihot, c'est une histoire il y a 2-3 ans. Il y avait l'islihot, et pendant l'islihot, il avait tellement envie de sonner le chauffard. Et surtout, il voit un monsieur qui sonne avec le chauffard de Rabbi Haim Pinto. Alors il a dit, Rabbi Haim Pinto, si tu m'aimes, je suis venu du Canada. Qu'on m'invite, mais il y a des milliers de personnes, et lui, il demande une demande spectaculaire. Il prie Hachem, Bisrot Rabbi Haim Pinto, qu'on m'invite à sonner. Et soudainement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'inattendu. J'étais là-bas, j'ai vu celui qui sonne le chauffage, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a marché, il est parti, il a écarté les gens, il va chez M. Kadosh, lui dit, tiens, ça c'est le chauffard de Rabbi Haim Pinto, tu sonnes avec ce chauffard. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est le kouat de Rabbi Haim Pinto, alav shalom. Pourquoi Rabbi Haim Pinto, alav shalom, dès qu'on l'appelle, il nous répond? C'est parce que sa priorité à lui, c'était Hachem. Hachem. Et ce que je voudrais vous raconter encore une fois, c'est qu'il y a un mois, il y avait la bar mitzvah de son fils. Et j'étais à la bar mitzvah de son fils. Et il m'a raconté une histoire spectaculaire. Il m'a dit, Rabbi David, l'année dernière, j'ai apporté de la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, la kippa de Rabbi Haim Pinto. C'est-à-dire, si Dieu veut, on va donner encore des kippotes. Et la kippa de Rabbi Haim Pinto, je l'ai donnée à mon fils. Et mon fils, ça fait 1 an que cette kippa, elle est sur sa tête. Il me raconte, il a dit, à tel point que ma femme, sa femme à lui, elle dit à son fils, eh ben, si tu veux cette kippa-là, tu vas la porter jusqu'à ta bar mitzvah, jusqu'à ton mariage. Mais ils sont partis jouer un peu le football, et cette kippa, elle était perdue dans le terrain. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. La kippa de Rabbi Haim Pinto de la Hiloula, ils n'ont pas trouvé. Et l'enfant, il est jeune. Il avait de la peine. Il pleure. Il dit à sa mère, maman, la kippa de Rabbi Haim Pinto, la kippa de... La pauvre, ils ont cherché la maison, mais il n'était pas à la maison parce que là où il a perdu, c'était dans le parc, là où ils ont joué le football. Et voilà, sa mère, elle dit à la femme de ménage, je t'en prie, viens, on va chercher, ils ont cherché la maison. Toute la semaine, ils cherchent. Et le jeudi, une semaine plus tard, ils ont allumé la veilleuse de Rabbi Haim Pinto et Rabbi Haim Pinto. Aide-nous à trouver cette kippa. Mais la kippa, elle n'est pas là. Aide-nous à trouver quoi? Bah, au parc, il n'y a pas de pas. Ils sont partis au parc. Ils ne sont pas trouvés. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Mes amis, la émouna en Dieu, elle commence au moment que la personne, elle s'annule. Elle dit, il n'y a que toi, Hachem. C'est quoi la émouna? C'est la foi. La foi en Dieu. Tout le monde dit, je crois en Dieu. Mais c'est quoi la vraie foi? C'est que vraiment, rien ne va plus, et le problème reste le problème, et malgré tout, tu tiens à ce que Hachem t'aide. Là, le bon Dieu va t'aider. Et puis voilà, la femme de ménage, encore une fois, elle redescend à la cave, alors qu'elle était à la cave des milliers de fois. Elle trouve la kippa au milieu de la chambre. Comment elle est venue, je ne veux pas savoir. C'est tzadikim ils servaient Hachem du matin au soir, et du soir au matin, et du matin au soir, et du matin au soir. Mes amis, c'était du non-stop. C'est pour ça qu'ils sont devenus des grands tzadikim. C'est la raison pourquoi, mes amis, il ne faut pas croire que parce que tu es tzaddik, tu es un bon juif, et tu es croyant, et tu fais toutes les mitzvot, que tu es parfait. Parfois, tu risques d'avoir de l'orgueil
dans ta propre perfection. Ah, je suis parfait. L'orgueil. Par exemple, beaucoup de fois, il y a des gens qui font de la abodazara, l'idolâtrie, sans savoir qu'ils font de l'idolâtrie. Comment? Comment? Eh ben, ils vont se mettre devant le miroir, ils vont s'adorer. Ah, je suis super. Ah, je suis bien. Attends, t'as oublié que c'est Hachem qui t'a fait. Tu oublies que c'est tout ce que tu es, c'est Hachem. Tu t'adores, toi, mais t'as oublié que c'est Hachem. Et voilà, c'est comme quelqu'un qui n'avait pas de, comment ça s'appelle, de costume, et il avait pour aller à un mariage, et ils lui ont prêté un costume, et voilà, il marche avec ce costume, mais pas à lui. Non, n'oublie pas, c'est pas ton costume, on te l'a prêté. Pourquoi tu te vantes? Mes amis, on est en plein mois de Elul, le mois de la pénitence, le mois où on dit je suis pour le bon Dieu. Et fais attention. Beaucoup de fois, on va au slihot à minuit, on se réveille le matin, et on va se vanter devant tout le monde. Ah ben, je me suis levé au slihot, je suis parti à minuit, je suis parti le matin, et on se vantait, et voilà, et voilà. Attendez, c'est mieux d'aller dormir que de se vanter. Que tu t'es levé à minuit pour aller au slihot, tu t'es levé à 4 heures du matin pour aller, allez, c'est pas la peine. Mes amis, la gava, ce qu'on appelle kohi ve'otzi miyadi. Il y a beaucoup de gens, grâce à Dieu, le bon Dieu leur a donné de l'argent, ils réussissent dans la vie, qui disent, bah, Hachem, c'est pas la peine de dire, et j'ai fait, Allah, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien du tout. L'histoire, tu viens avec rien, tu retournes avec rien. Est-ce que les milliardaires, ils sont partis avec de l'argent? Non, même un roi. Il a la couronne, il a les palais, il a tout, et lorsqu'il quitte ce monde, ça y est. Il quitte ce monde, il laisse tout là, c'est tout. C'est ses enfants qui prennent tout, et c'est comme ça. Donc pourquoi tu vas être orgueilleux d'un monde qui ne t'appartient pas? Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous dit, lorsque tu sors, tu fais la guerre contre ton ennemi, attention. Et tu gagnes ton ennemi, attention. Il y a deux sortes d'ennemis. Il y a le Yitzhak qui s'appelle l'ennemi. Tu l'as gagné, c'est pas la peine de se vanter. Voilà, je devais faire une faute et je l'ai pas fait. Pas la peine de te vanter. C'est Hachem qui t'a aidé pour surmonter ton Yitzhak. C'est pas la peine de se vanter, sinon tu vas tomber, tu vas faire les pires dégâts. Ou bien, on peut expliquer une autre explication. Tu sors faire la guerre contre ton propre ennemi, un champ de bataille, et tu as gagné la guerre, et après tu vois une femme. Comment un sadique comme toi, tu vois des femmes? C'est parce que si tu es arrivé à voir des femmes, c'est parce que tu as eu quelque chose de mal que tu as fait, sans le savoir. Tu as cru que tu as bien fait, mais c'est pas vrai. Ah, j'ai gagné la guerre, c'est que je suis un sadique, c'est que je suis ça. C'est de l'orgueil. C'est pas bien. C'est pas bien, mes amis. Je termine l'histoire de un de nos élèves qui s'est passé à Ashdod. Un qui a fait une grande teshuva. Il est resté toute la nuit du jeudi soir dernier à la tombe de mon père. Il apportait de l'eau aux gens, il servait toute la nuit à la tombe, il y avait des milliers de personnes, il était là. Et le pauvre, il a perdu sa montre. Le matin, il a fait la prière, il ne trouve pas sa montre. Je l'ai vu Shabbat, il m'a dit, Rabbi David, malheureusement, j'ai une belle montre, je l'ai perdue. Alors je lui dis Kapara. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit dans une feuille, voilà, avis de recherche, j'ai perdu ma montre, je suis tel et tel, voilà, celui qui la trouve, qui me la rend. Alors je lui dis Kapara, allez, si tu veux que Hachem il te donne une bonne panassa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a enlevé la feuille. Avis de recherche. Je dis, pourquoi tu l'as enlevé? Il m'a dit, pourquoi tu veux que je la laisse? Tu m'as fait la bracha d'avoir une bonne panassa, que je vais la trouver. Je vais la trouver. Mes amis, il me raconte dimanche qu'il était en train, qu'il a pris
son sac, oui, là ses papiers, tefilin, talit, tout dans ce sac-là, il a eu dans la tête, tiens, je vais vider tout pour voir si là-bas ma montre. Et pourtant, 2 fois il a déjà fait ça. Et maintenant il a refait, il trouve la montre. Et maintenant, toute cette montre, elle est venue. Il a cherché jeudi soir, il a cherché vendredi, il a cherché dimanche matin. Ce sac-là, il a tout vidé, il l'a pas trouvé. Comment maintenant il a trouvé? Alors je lui dis, alors d'après toi, c'est quoi? Il m'a dit, je veux pas savoir. Le plus important, c'est que j'avais confiance en Dieu, et c'est tout. Voilà. C'est extraordinaire. Celui qui est attaché au bon Dieu, il se pose pas de questions. Alors je vous souhaite à vous tous une bonne année, Shana Tova, la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, et on va vous montrer un peu d'islihot qu'on a fait à Essaouira. C'est parce qu'on est pendant l'islihot, et ça nous rappelle des bons moments d'islihot. L'islihot, c'est le pardon qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et bien, Hachem, si Dieu veut, que Hachem, il fasse qu'il y ait la paix dans le monde, surtout ici au Moyen-Orient, et en Amérique, et en Afrique, dans le monde entier, qu'il y aura la paix si Dieu veut. Et que Hachem, Hachem, il envoie la santé à tous ceux qui sont malades. Et si Dieu veut, qu'on verra Mashiach à Mekelatzon.